En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Acclamons la parole de Dieu. Celui qui m'aime gardera ma parole. Garder la parole du Christ signifie l'accepter d'abord. Garder, préserver, conserver, défendre, garder. Accepter sa parole sans la discuter. Reconnaître quelle est la parole de Dieu et non la parole d'un homme. Reconnaître que le ciel et la terre passeront, mais que ses paroles ne passeront pas. Ne pas demander de modification à ses enseignements, même si parfois nous ne les comprenons pas, ou nous avons du mal à les mettre en pratique. Garder sa parole. Mais aussi, garder sa parole, c'est la mettre en pratique. Parce que le Seigneur parle d'amour. Celui qui m'aime gardera ma parole. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Lutte. Fais des efforts. Relève-toi si tu tombes. Si tu m'aimes, aime. Si tu m'aimes, essaye de me ressembler le plus possible, sachant que, nous dit Jésus, je suis Dieu et toi non. Mais essaye de me ressembler le plus possible. Essaye de m'imiter. Essaye de garder le commandement que je t'ai donné, que je vous ai donné. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si tu m'aimes, essaye de vivre comme j'ai vécu. Garde ma parole, mets-la en pratique. Mais il dit plus encore, il dit, celui qui fait cela sera aimé du Père. Et nous viendrons à lui et ferons notre demeure en lui. Celui qui l'aime recevra la révélation de Dieu. Celui qui m'aime, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Plusieurs fois, ou du moins quelques-uns, par exemple, dans la question du discernement vocationnel, quelques-uns pensent que, en raisonnant, peut-être même en priant, qu'ils sauront ce que Dieu veut d'eux. Ce n'est pas vrai. C'est en aimant qu'ils sauront ce que Dieu veut d'eux. Quel effet produit sur toi la mise en pratique de l'Évangile? Que ressens-tu lorsque tu fais l'aumône? Que ressens-tu lorsque tu pardonnes, même si cela te coûte, même si cela est difficile pour toi? Que ressens-tu à l'intérieur de toi lorsque tu accompagnes une personne qui souffre? Te sens-tu bien? Te sens-tu plein? Te sens-tu en paix? C'est la manifestation de la volonté de Dieu pour toi, car Dieu ne veut que ton bonheur. Celui qui m'aime, je l'aimerai. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous nous manifesterons à lui. Quand j'étais un garçon qui passait par la question du discernement vocationnel dans mon adolescence, je ne sais pas qui m'a dit cela. Je ne suis pas sûr que ce soit mon directeur spirituel
qui était un grand prêtre, mais le fait est que pendant un certain temps, j'ai eu une idée que j'ai ensuite abandonnée. Fais ce qui te coûte le plus. Et pendant un certain temps, il m'a semblé que faire la chose la plus difficile était de faire la volonté de Dieu en pensant à accepter la croix. Puis j'ai écarté cette idée. J'ai découvert que ce n'était pas le chemin du discernement et que le discernement était autre. Fais ce qui produit plus d'amour, qui est dans la plupart des cas, ce qui te coûte le plus. Je parle du véritable amour, pas du sentiment ou du sentimentalisme. Où y a-t-il plus d'amour? C'est ce que Dieu veut pour toi. Dans le dévouement total au service du Christ, de Dieu, de l'évangélisation, de l'aide aux personnes dans le besoin. Là où il y a plus d'amour, c'est ce que Dieu veut pour toi. Dans le doute, fais ce qu'il y a de plus aimant, de vrai amour, d'amour à l'imitation de Jésus-Christ, ou, en d'autres termes, fais ce que le Christ ferait s'il était à ta place. Loué soit Jésus-Christ.